Sur les vastes terres d'Afrique, des luttes de survie haletantes se déroulent sans cesse. Chaque être vivant doit donner tout ce qu'il a simplement pour continuer à exister. Un ratel traîne sa prise derrière lui, le corps sans vie d'un python gigantesque, lourd, glissant sur la poussière sèche. À ce moment-là, 2 chacals sortent des buissons. D'abord prudents, ils observent. Puis l'audace prend le dessus, ils décident de voler ce repas précieux au ratel. Dans les territoires dominés par la faim, de tels conflits sont fréquents, là où l'opportunité et l'instinct s'entrechoquent violemment. Les chacals avancent avec précaution, les yeux rivés sur le ratel, prêts à battre en retraite au moindre signe de riposte. L'un s'approche davantage, hésite, puis saisit la tête du python et la secoue violemment comme pour se vanter. À chaque confrontation, le ratel affiche sa puissance, forçant les chacals à reculer. Bien qu'ils n'osent pas défier cette démonstration de férocité, les chacals ne sont pas dupes, ils savent que le python est déjà mort. Un affrontement brutal non par surprise, mais par nécessité. Le ratel protège sa proie, car la perdre signifie la faim. Les chacals attaquent pour la même raison. Survivre. Ils espèrent que leur nombre leur donnera l'avantage, mais la victoire est loin d'être acquise. Le ratel rugit et résiste, refusant de céder le moindre terrain. La lutte s'intensifie, le corps massif du python est tiré dans tous les sens, laissant de longues traces sur le sol. Jadis puissant, il est désormais mou, broyé dans le chaos. Les chacals tirent et mordent, tentant de s'emparer de la carcasse, mais le ratel ne tolère aucun vol. Il lâche le python et contre-attaque avec une rage démesurée, montrant croc et griffes. L'un des chacals mord la mâchoire inférieure du ratel, mais sa peau, épaisse et élastique, absorbe l'impact. Le ratel se libère et reprend son repas. Un instant, la scène ressemble à un simple tir à la corde. Le corps du python devient une corde tendue entre 2 forces, puis soudain, la tension explose en violence pure. Les chacals sont stupéfaits par l'agressivité du ratel. Quand leurs mâchoires sont repoussées et leur corps lacéré, ils comprennent que cet adversaire n'est pas ordinaire. Rester ne mènerait qu'à des blessures sans récompense. Ils se retirent lentement, corps abaissé, regard méfiant. Le repas est désormais hors de portée. Insister ne ferait qu'aggraver la douleur. Profitant de l'instant, le ratel s'empare à nouveau de sa proie et la traîne vers la sécurité des buissons. Avec une force inlassable, il dissimule son butin à l'ombre, à l'abri de toute menace potentielle. Sous le vaste ciel africain, prédateurs et proies gravitent autour de la même source fragile de vie. C'est la nature sauvage, dure, indifférente, mais incroyablement vibrante. Non loin de là, une famille d'autruches broute paisiblement. Soudain, un chacal adulte fonce vers un poussin. En un instant, le père autruche réagit, sa colère éclatant. Son but n'est pas de tuer, mais de repousser toute menace. Le chacal hésite. Son courage vacille lorsqu'il réalise qu'il peut devenir une proie. L'autruche avance à coups puissants, la peur l'emportant sur la faim. Le chacal bat aussitôt en retraite. Même après le repli, le père poursuit jusqu'à ce que la menace disparaisse totalement. Les parents se tiennent droits comme des sentinelles, scrutant l'horizon d'un regard sévère. Mais le chacal n'abandonne pas complètement. Après s'être éloigné, il tente une nouvelle approche. La mère autruche charge immédiatement, le forçant à fuir encore une fois. La défense reste solide. Chaque poursuite est plus courte, chaque avertissement plus fort. Même lorsque la poussière retombe, les parents restent vigilants. Le danger peut toujours revenir sous une autre forme. Le chacal s'éloigne, haletant, comme si l'air lui-même était devenu précieux. La faim demeure, désormais accompagnée de prudence, une leçon douloureuse. Le chacal à dos noir, petit mais incroyablement résistant, est à la fois chasseur et charognard. Il compte parmi les plus anciennes espèces de canidés d'Afrique, avec des fossiles datant de près de 2 millions d'années. Il vit principalement en Afrique de l'Est et du Sud, dans les savanes, les forêts ouvertes et les zones côtières. Doté d'une ouïe et d'un odorat extrêmement développé, il peut détecter une carcasse à plusieurs kilomètres. Ses longues pattes et son corps léger lui permettent de parcourir de grandes distances. En tant que charognard, il suit souvent les lions ou d'autres grands prédateurs pour récupérer les restes. Malgré sa petite taille, il est audacieux et n'hésite pas à défier des chasseurs plus puissants. Il joue un rôle essentiel de nettoyeur de la nature, limitant la propagation des maladies. Sa dentition est parfaitement adaptée, canine pour saisir, carnassière tranchante pour couper viande et tendons, molaire plate pour broyer fruits et insectes.
Sa mâchoire puissante inflige des morsures redoutables. Son régime varie selon les saisons. En période sèche, il consomme davantage d'insectes et de fruits. Après les pluies, la viande devient plus abondante. Après les épreuves de la sécheresse, le printemps apporte le renouveau. Les pluies régénèrent la terre, les proies se reproduisent, la végétation s'épaissit, offrant nourriture et abri, mais augmentant aussi la concurrence et les risques de prédation. Pour le chacal à dos noir, c'est une saison de croissance, d'apprentissage et d'accumulation d'énergie. La survie ne repose pas seulement sur la force ou la vitesse, mais sur la coopération, l'intelligence et l'adaptation. Sur cette terre de défis et d'opportunités, chaque être vivant écrit sa propre légende de survie.